Donc là, tout est bon. Les fixations sont mises, tout est fait. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à tirer la chasse d'eau, voir ce que ça fait, s'il n'y a pas de fuite en dessous. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Personnellement, je vais très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tout simplement, je dois remplacer un toilette classique. Donc, j'enlève un toilette classique, je remets un toilette classique. Donc, c'est parti. Donc là, ça, c'est le toilette que j'ai ramené, que je vais mettre à la place de celui qui est actuellement. Et voici, voilà, le toilette, tout simplement à remplacer. Donc, il a fait son temps, je pense. Pas mal enterré au niveau de la cuvette partout et tout. La cuvette là, la cuvette, elle est un petit peu vieille avec plein de. Et elle a fait son temps. En vérité, elle a fait son temps. Ça, même si vous me dites oui, il faut le détartrer, machin. Honnêtement, il n'y aura jamais un résultat nickel comme un nouveau. Au bout d'un moment, faut remplacer le toilette et c'est tout. Donc voilà, première étape, couper l'eau. Moi, la vanne d'arrivée d'eau est juste là. Si votre robinet là, il fonctionne, bah, vous avez juste à fermer ce petit robinet là. Celui-là, moi, il fonctionne pas, du coup, je vais le remplacer. Mais moi, j'ai la vanne d'arrivée d'eau juste là, donc que j'ai déjà fermé, mais voilà, vous entendez bien. Ça, c'est coupé. Donc voilà, la vanne est coupée, il n'y a plus d'eau. Vous tapez une fois sur le réservoir. Pour vider vraiment l'eau du réservoir. Et après il y a juste à l'enlever. Donc c'est relativement facile d'enlever un toilette. Je vous conseille de faire comme moi. Vu que moi je vais devoir le descendre un étage et que je dois débarrasser ça dans mon camion, tout simplement ce sera plus simple d'enlever déjà le réservoir et après enlever le toilette. Comme ça c'est en deux parties et c'est pas trop lourd pour aller le mettre dans le camion ou le mettre où vous voulez. Mais au moins c'est moins encombrant et vous risquez moins de le casser par la suite. Donc du coup tout simplement on va commencer par enlever le réservoir. Donc du coup bah, vous avez juste à dévisser le petit écrou qu'il y a là. Prenez une petite pince et ça ira très bien. Clac, clac. Voilà. Là on est ok. Ça c'est fermé. Là on est bon. Là il y aura un petit peu d'eau mais c'est pas grave du tout, c'est le reste qu'il y a dans le réseau, c'est pas très grave. Dès que vous avez tiré la chasse d'eau, non, c'est parce que j'ai mal fermé la vanne. Sinon il y a 2-3 gouttes qui coulent, c'est pas si grave que ça. Du coup pour enlever le réservoir, il y a juste le petit papillon juste là à dévisser. Et juste là à dévisser aussi. Juste là à dévisser. Donc du coup voilà. Hop. Là vous venez là, clac. Vous avez juste à dévisser à la main, ça se dévisse à la main. Si c'est un peu dur, vous prenez une pince. Mais normalement. Il n'y a pas de souci. Voilà, clac. Ça c'est dévissé. Déjà un dévissé. Il n'y a plus que de l'autre côté, après il va venir tout seul. Du coup, moi il était quasi pas serré, quasiment même pas assez je dirais. Mais ça faisait l'étanchéité, ça tenait depuis des années, donc c'est très bien. Donc, vous avez juste à hop, vous enlevez le petit papillon. Voilà. Nickel. Par contre, ce que je vous conseille quand même de faire, c'est d'enlever le capot et vider le reste d'eau dans le trou du toilette. Hop, voilà. Comme ça, au moins, si vous videz, vous n'avez pas de surprise dans la voiture ou tout l'eau s'est vidé dans votre voiture, vous allez bouder. Donc la première partie, c'était d'enlever le réservoir. Pour le transport, c'est tout simplement plus simple. Du coup, maintenant, le réservoir est enlevé. On va enlever directement la cuvette. Et du coup, il y a deux fixations à droite et à gauche. Là, il faut juste un tournevis plat. Ça peut être un tournevis cruciforme chez vous. Ça dépend de plein de choses. Il y a plein de modèles de fixation de toilettes. Donc, tout simplement, là, il y a juste deux vis à desserrer. Maintenant, il tient. Ce qui te plaît, il tient plus du sol, c'est bon. Il tient plus du haut non plus. Donc il n'y a plus que dans la pipe qui tient. Donc du coup, on a juste à le tirer vers nous. Et tout simplement, il devrait venir tout doucement. Du coup, on a juste à le tirer tout doucement et c'est bon. Normalement, il vient. Vous voyez, entrer dans le sol, j'ai l'impression que je le voyais légèrement. Vous bougez léger. Voilà.
Là, ce que je vous conseille, c'est de soit prendre un seau, soit moi, un petit objet, pour tout simplement vider ce qu'il y a directement dans le toilette. Parce que comme ça, ça se videra pas dans votre voiture. Donc là, on prend le seau, on va finir bien sur la terre. Et on va ramasser ce qu'il y a à terre. Et voilà, on est bon. Vous venez faire un peu par terre, c'est pas grave, je vais essuyer. Au moins enlever le plus gros pour que ce soit vide. Donc ça c'est fait. Du coup, deuxième partie, tout simplement vérifier l'état de la pipe et du joint de PVC. Parce que quand vous allez venir mettre le toilette, si tout simplement le joint est mort, donc comme actuellement là il est absolument archi mort parce que ça fait quelques années qu'il est là, donc il a fait son travail, mais au bout d'un moment c'est des choses qui se changent. Donc tout simplement on va faire ça. Je vais vous montrer l'état du joint d'abord. Donc tout simplement là j'ai la nouvelle pipe que je vais tout simplement ouvrir. Donc là je vous montre deux exemples différents. Tout simplement c'est simple. Vous voyez que le joint là il a fait son travail, il est absolument mort, il est appuyé de chez appuyé. Alors que la nouvelle pipe, tout simplement, comme vous voyez, le joint est absolument neuf et c'est nickel. Donc voilà, pour l'étanchéité, je préfère ça plutôt que ça. Donc voilà, tout simplement, la pipe a fait son travail. On va tout simplement remplacer déjà la manchette d'évacuation. Donc tout simplement, on va couper le PVC et remettre une nouvelle pipe au même endroit. Donc c'est parti. On va venir mettre un manchon juste ici et tout simplement faire venir la pipe. Faire venir la pipe juste là, donc on la coupe pas. Mais en gros, ça donnera ça quoi. Il y a absolument 5,5 intérieur jusqu'à la butée, donc 5,5. Donc là je trace un trait à 5,5 pour couper. Et tout simplement venir mettre le manchon pour qu'il vienne à ras, comme ceci. Juste là, qui va venir à ras. Et après la pipe elle viendra dedans après. Donc du coup la première étape c'est de tout simplement scier. Donc si vous avez une meuleuse ou ce que vous voulez, moi je commence à avoir chaud. Je sais pas vous mais je suis mieux en t-shirt. Du coup tout simplement je vais scier ça. Donc soit vous faites à la lame de scie, moi personnellement je vais faire la lame de scie parce que j'ai l'habitude avec la lame de scie. Il faut qu'on sait travailler avec ça. On peut travailler partout. Voilà. On va poncer pour enlever un maximum de peinture. Parce que là ça a été peint, après si vous c'est du PVC lisse propre, vous n'avez pas forcément besoin de poncer. J'arriverai pas à l'avoir comme avant, mais au moins là on sent le PVC, il n'y a plus la peinture, déjà c'est pas mal. Là je suis tout lisse, nickel, il n'y a plus de peinture, c'est juste c'est jaune mais il n'y a plus la peinture. Donc du coup là on est pas mal. Du coup là tout simplement le manchon il va venir contre jusque là-bas. Et après on viendra mettre la pipe. Donc voilà, c'est parti quoi. On va tout simplement coller. On va coller directement le manchon. Et après, comme ça sera rentré, c'est déjà ça de fait. Du coup voilà, vous venez mettre de la colle intérieure côté femelle. Et après, vous venez en mettre sur le côté mâle ici, sur le tuyau. Je sais qu'il y en a plein qui mettent du décapant, machin, des trucs. Moi personnellement, j'ai toujours fait ça. On m'a toujours appris comme ça dans la vraie vie. On n'est pas dans des vidéos explicatives. Bon, tout simplement, on fait une fois la vidéo et fini. Là, on est dans la vraie vie, les gars. Hop. Je racle un petit peu, mais après, c'est pas forcément obligé, parce que là, j'en ai mis pas mal pour que ça. Vous n'êtes pas obligé de charger en colle. Moi, là, j'ai chargé pas mal. Mais moi, ça va bien glisser. Et ça, c'est nickel. Donc, déjà, mon manchon, là, il est collé. Du coup, maintenant, on vient prendre notre cote. Pas bien. Donc là, moi, je vais prendre l'axe du toilette. Donc, l'axe du toilette, c'est ça. Donc, simplement, du mur, je suis à 40. Donc là, tout simplement, intérieur, j'arrive à axe à 40. Donc ici, on va dire que j'ai 20, on
va faire 21. On va faire 21 d'axe jusqu'à là-bas, 21. Et ça me paraît cool. De là jusqu'à là-bas, 21. 21 d'axe comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, sinon là vous voyez pas mal. De l'axe jusqu'à là, normalement on est plutôt pas mal. C'est plus dur c'est le début, après du PVC ça se trouve bien. Bon là vous venez vite fait nettoyer, après ceux qui veulent prendre du papier à poncer pour vraiment tout enlever vous pouvez. Après décollage honnêtement il n'y a quasiment jamais de fuite. Donc vous voyez c'est nickel, c'est pas mal. Du coup il n'y a plus qu'à venir là, mettre dedans, clac. Et là du coup on arrive plus en face comme on voulait. Je vais vérifier que j'ai bien 40. Donc moi je suis nickel, j'ai 40, donc je suis totalement nickel. Après en soi une fois que vous avez centré par rapport on va dire aux toilettes qu'on a ailleurs. Moi j'ai 40 de chaque côté. Donc, mais après ce qu'il y a moi c'est qu'il faut que je me réadapte par rapport à ça puisque c'est pas prévu qu'il refasse le sol. Donc du coup je vais regarder si ça va bien ou si il faut décaler un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche, je vais voir. Je vais voir ça tout de suite, je vais positionner la toilette. Du coup moi là je tombe sur un petit problème. Je l'ai rentré mais pas à fond pour l'instant. Mais du coup je tombe sur un petit problème parce que de chaque côté j'ai un trou au niveau du sol, donc à mon avis on doit refaire le sol avant que je repose le toilette. Donc du coup, je vais tout simplement voir avec mon chef ce qu'on peut faire. Je sais pas s'il avait anticipé ça ou pas, mais je pense pas, sinon on l'aurait dit. Du coup je vais l'appeler, voir ce qu'il me dit. À mon avis, le mieux à faire, c'est d'enlever le sol, refaire un sol, et moi je reviendrai poser le toilette par la suite. Ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Je vais voir. Simplement, il faudra sûrement faire face au sol par la suite, mais là pour l'instant, vu que c'est en chantier, ils vont faire toutes les peintures de l'appartement, les sols, etc. Enfin, peut-être pas ce sol-là, mais ils vont faire au moins les peintures. Mon chef, il m'a demandé de le reposer comme ça, et s'il faut, j'enlèverai le toilette et je le reposerai le temps qu'il refasse le sol. Donc du coup, je vais tout simplement le reposer. Enfin, je vais tout simplement le poser, parce qu'il n'est pas encore posé. Donc du coup c'est parti quoi, on va poser ça. Du coup là maintenant je peux coller maintenant ma pipe. Je peux tout simplement coller ma pipe parce que j'ai vu que j'avais nickel. Donc du coup, je vais mettre là-bas, clac. Mettre là. La colle PVC classique quoi. Donc du coup, voilà, vous venez poser, vous venez coller ça, et après moi personnellement, je serai vous, je présenterai directement la toilette pour voir si vraiment c'est nickel ou pas. Si vraiment c'est au bon endroit. De toute façon, il va falloir le poser. Voilà, là, je suis pas mal. Je suis rentré nickel. Du coup là, voilà, j'ai présenté, ça c'est collé, et ça c'est nickel, le toilette il vient directement dedans l'évacuation. Donc là il n'y a plus aucun risque de fuite. Si vous changez la pipe, ce qu'il y a c'est que vous êtes au moins tranquille pendant quelques années, puisque des fois, ce qui arrive, c'est que cette pipe là justement, et elle fuit, et du coup c'est un goutte à goutte qui coule le long là. C'est un goutte à goutte qui coule juste le long là, et c'est un petit peu chiant parce que du coup vous avez toujours de l'eau par terre, ça arrive couramment, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a de bien avec ces pipes là, c'est que là, juste là, vous avez juste le joint, en fait vous n'avez pas forcément besoin de changer cette partie là, mais vous pouvez changer cette partie là. Mais ce qu'il y a c'est que toutes les pipes ne le font pas, par exemple le roi Merlin machin, ils ne prévoient pas forcément de juste remplacer le joint. Donc là c'est de la marque Nicole. Donc là je vais tout simplement centrer le toilette, regardez. Je suis à combien du mur jusqu'à là, et de là jusqu'à là. Et après, tout simplement, je vais juste prendre un petit crayon, et on va tout simplement tracer, voir si on est bon là et là. Donc du coup, petit mètre, voir à combien on est à l'axe.
ici, on est à 40. Donc là on est nickel, je suis bien placé, je suis dans la pipe. Je suis dans la pipe nickel. Là je suis bien placé, donc du coup j'ai plus qu'à prendre un petit crayon. Clac, on va faire deux points ici. Clac, clac, un coup de perfo et on sera bon. Donc du coup c'est parti. Dès que votre toilette est positionnée, vous n'avez plus qu'à tracer ça. Clac, voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ça force pas trop sur la pipe, mais normalement c'est bon. Hop, voilà. Et du coup, nous, on a nos petits repères qui sont juste là. Clac et clac. Du coup, on va tout simplement mettre des petites fixations de toilettes classiques. Novi Pro, fixation WC bidet. Avec des longues chevilles, c'est pas mal, je trouve ça plutôt simple. Plus simple à poser que d'autres modèles. Donc, tout simplement, on va faire ça, quoi. Donc, du coup, il n'y a plus que les 2 trous à faire. Et après, on peut poser le toilette, le fixer. Donc, c'est parti. Et du coup, pour l'instant, vous posez le toilette, et après, il n'y aura plus qu'à mettre la cheville, les vis et les caches. Là, déjà, il faut positionner le toilette. Les trous sont faits, donc là, il n'y a plus qu'à positionner le toilette. Donc là, du coup, tout simplement, vous avez juste à rentrer la cheville et chercher tout simplement le trou que vous avez fait. Donc là, c'est nickel. Moi, je l'ai nickel. Donc, vous voyez, ça rentre là vraiment nickel. Du coup, après, une fois que vous avez mis la cheville, vous n'avez plus qu'à mettre la vis. Serré. Là vous n'avez plus qu'à serrer au tournevis, clac. Normalement ça va plutôt bien. Voilà, voilà, hop. J'ai mal à rentrer, mais là on est bon. Du coup, là maintenant c'est pareil, on fait la même chose de ce côté-là. On va venir mettre la vis serrée. Après avec ça vous avez deux petits caches. Soit vous mettez blanc, ou soit vous mettez un peu alu bizarre. Je vais mettre blanc parce que bon, j'ai envie de mettre blanc aujourd'hui. Tout simplement le petit réservoir qui est là, on va tout simplement enlever le dessus déjà. Du coup on enlève le dessus parce qu'il y a un petit plastique donc c'est un peu chiant. On enlève ça, on met la poubelle. Et du coup tout simplement avec tout simplement un petit joint noir avec les petites fixations, donc on va tout simplement l'équiper. Première étape, vous ouvrez tout simplement des petites fixations, gardez bien le joint noir, c'est vraiment très important. Vous avez le joint noir, la petite partie du milieu, c'est juste pour que ça garde bien la forme, donc du coup vous n'avez pas besoin. Donc ça on en a besoin juste après, parce qu'on va d'abord commencer par une autre étape, de tout poser là, pour que vous puissiez bien voir. Hop. Voilà. Tout simplement, vous pouvez éventuellement regarder sur la petite notice, ils vous disent en gros quoi mettre avant, parce que tous les modèles de toilettes sont absolument différents, mais c'est le même principe, pour toutes les toilettes, c'est quasiment la même chose, c'est juste ils mettent pas forcément les mêmes rondelles, ils mettent pas forcément les mêmes vis, c'est du plat, c'est du cruciforme, mais c'est la même chose au final. Donc j'ai ça à mettre, après j'ai le joint noir juste là, clac, et après je peux le mettre tout simplement dans un des 2 trous, comme ça. Et du coup tout simplement ici vous venez mettre juste une petite rondelle classique, avec le petit écrou, et vous venez serrer tout simplement. Donc ça vraiment bien serrer correctement pour que le joint noir il vienne bien faire l'étanchéité, pour pas que ça ne fuit à partir des fixations. C'est un peu con. Hop, hop. Donc là, ça c'est fait. Du coup, vous avez juste à mettre le petit joint là, s'il tient pas, il faut en mettre après. Là, il vous reste normalement un petit rond à mettre soit à droite, soit à gauche, selon l'arrivée d'eau, soit à la droite, soit à la gauche. Il y a les 2 trous de chaque côté, mais là où du coup, il n'y a pas d'arrivée d'eau, vous mettez ce petit cache blanc. Donc du coup là, moi dans mon cas, normalement, je suis pas mal, il me semble. Donc, je suis à l'envers, non, je suis bon. Moi, je suis bon. Du coup, le petit joint noir, en fait, tout simplement, il vient se poser juste là dans la fente et le réservoir au-dessus, comme ça.
Du coup, là, vous avez juste à venir mettre le petit goupillon de ce côté-là. Une fois que vous avez mis bien le joint noir au milieu. Et après, vous avez juste à serrer. Hop. Vous serrez juste un tout petit peu pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore serré de l'autre côté. Serrez un petit peu pareil, et après, vous serrez les deux en même temps. Le but, c'est de serrer les deux en même temps, pour que le joint noir, il vienne s'appuyer sur les deux. Parce que ça donne. Mais là, déjà, regardez, il bouge pas du tout quasiment. Et ça va, même s'il bouge un peu, bah, c'est normal, parce que le joint, mais là, au moins, vous voyez que l'étanchéité, elle sera faite, et il n'y aura pas de problème de fuite. Tout est ok. Donc, tout tient, tout est nickel. Voilà. Nickel, nickel. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder en eau. L'évacuation, c'est fait, c'est bon, c'est nickel. Du coup, il n'y a plus qu'à raccorder en eau. Mais avant ça, on va tout simplement remplacer le petit robinet, puisque vu qu'il est cassé, on va tout simplement le remplacer. Du coup, on va tout simplement remplacer ce petit robinet-là par un petit robinet classique, neuf. Moi, j'aime bien. Le petit robinet comme ça, à potent, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Du coup, bah, tout simplement, il faut juste venir dévisser le petit écrou juste là. Si vous trompez de sens, c'est pas grave. Vous allez juste vous rendre compte que vous serrez plutôt que vous dévissez. Et après, bah, voilà. Là, vous avez bien évidemment un joint, parce que l'étanchéité, bien évidemment, est faite avec des joints. Du coup, vous venez tout simplement sur le premier. Et vous avez juste à venir serrer, voilà, comme ça. Et après, vous prenez bien évidemment le deuxième. Et vous venez le mettre sur le toilette. Moi, là, je dois un peu forcer sur le cuivre, parce que l'autre, il était un petit peu plus bas avant. Il était déjà décroché du mur, donc c'est ira. Sinon, après, si vraiment vous voulez, bah, vous coupez un petit peu plus bas, vous mettez un petit raccord. Si vraiment vous savez faire, mais honnêtement ça va très très bien comme ça. Et après vous avez juste du coup à serrer les deux. Donc les deux sont accrochés, clac, là vous serrez, pas comme des malades non plus. Le petit robinet est fermé, ça c'est bon. Donc là voilà. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à remettre tout simplement en eau. Là il n'y a plus qu'à mettre tout simplement en eau. Et puis il n'y a plus qu'à. Je vais tout simplement remettre en eau jusque là déjà. Voilà. Hop. Nickel. Donc là j'ai rallumé l'eau et tout simplement ici pour l'instant ça ne fuit pas. Je vais allumer ce petit robinet là. Ah, par contre là, ici, il est absolument mal serré. Voilà. Du coup là on va le serrer à mort parce que il bouge un peu ce coin. À mon avis il était pas serré à fond, il était mal mis, il était mal. Voilà, ça devrait aller. Ah voilà, c'est mieux déjà. Il devait être mal pris, peut-être de biais ou une connerie je pense. Et du coup là tout est bon. On va vérifier bien évidemment si tout va bien. Donc là tout est bon, les fixations sont mises, tout est fait. Du coup maintenant il n'y a plus qu'à tirer la chasse d'eau, voir ce que ça fait, s'il n'y a pas de fuite en dessous. On va tirer ensemble. Au niveau de la pipe, si ça ne fuit pas, mais tout est ok. Donc il faut vérifier aussi au niveau du manchon et au niveau des collages, mais il y a vraiment très peu de risque que ça fuite à ce niveau-là. Donc du coup tout simplement on peut dire que tout est ok. Là ça s'arrête, la chasse d'eau elle se remplit, donc tout est nickel. Donc le petit robinet comme neuf, donc c'est nickel, tout est bon, ça ne fuit pas à cet endroit-là, il n'y a pas d'eau par terre, c'est bon. Donc à cet endroit-là ça ne fuit pas du tout non plus, c'est parfait. Du coup maintenant il n'y a plus qu'à mettre le petit capot. Pour parler à Hugo du montage, j'avais plus de place dans la carte mémoire. Du coup j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit montage de toilette vous aura plu et que ça vous aura aidé pour beaucoup. Simplement n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sur Insta et à la prochaine vidéo, bientôt.